Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christophe Jourjon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes élu EUDI à la métropole et à la région. À la métropole, vous avez failli réussir un coup, obtenir un référendum sur la zone à faible émission, plus particulièrement un référendum sur la mise en œuvre de cette ZFE. Est-ce que c'était bien raisonnable de demander un référendum sur un sujet aussi technique ? Alors, avant, je voudrais juste préciser ce que c'est la ZFE, parce que 70% des Français ne connaissent pas le mot ZFE. ZFE, c'est zone à faible émission. C'est donc une décision de la métropole qui interdirait un certain nombre de véhicules dans un périmètre qui a déterminé. Aujourd'hui, le projet porté par les Verts, c'est interdire les véhicules critères 5, 4, 3 et 2 d'ici 2025-2026. C'est-à-dire que d'ici 4 ans, 75% des véhicules des métropolitains devront être changés. Sur la métropole, c'est 600 000 véhicules qu'il faut changer dans les 4 à 5 années à venir. C'est ça, concrètement, la ZFE. En application d'une loi nationale, sur laquelle les écologistes mis à part que souhaitent aller la loi plus vite. nationale ne pose pas de principe sur les critères 2, qui représentent près de 30% des véhicules aujourd'hui circulant sur la métropole de Lyon. Et pourquoi pas demander un référendum tout simplement pour ou contre la ZFE ? Parce que, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la ZFE, elle fait partie de la loi climat, donc on doit l'appliquer. Et en plus, moi, je suis favorable à la ZFE, donc c'est pas une remise en cause de la ZFE, du principe de la ZFE, c'est une loi, il faut l'appliquer. Et je pense que la ZFE est un bon outil. Aujourd'hui, les Verts veulent accélérer le calendrier. Encore une fois, 2025-2026, la loi prévoit les critères 3 interdits, mais encore les critères 2, 1 et 0 autorisés. Les Verts veulent que d'ici 4 ans, les critères 2 soient interdits. C'est encore une fois un tiers des véhicules circulants. Donc c'est un vrai enjeu et une vraie problématique sociale, c'est une problématique économique. Et ça mérite d'être débattu avec l'ensemble des citoyens et d'être soumis à un référendum sur le calendrier, sur les mesures d'accompagnement et sur aussi le développement des transports alternatifs. Parce que derrière, il y a des vrais choix budgétaires. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'à la métropole, les choix budgétaires pour accompagner la mise en place de la ZFE ne sont pas au rendez-vous. Mais quand les écologistes vous disent plutôt qu'un référendum, il faut une grande concertation, est-ce que c'est pas un peu plus cohérent ? Un référendum, c'est binaire, c'est oui-non, c'est pas oui mais ou oui mais pas trop vite. Alors, moi je soutiens, et l'ensemble des groupes et des élus d'opposition soutiennent la concertation. Effectivement, c'est indispensable cette concertation pour que l'information soit diffusée. Mais aujourd'hui, notre proposition de référendum, c'est on fait la phase de concertation, une vraie phase de concertation avec plus d'ampleur. Derrière, l'exécutif métropolitain rédige son projet. Et ce projet, encore une fois, le calendrier, les mesures d'accompagnement, doit être soumis à un débat public et à un référendum auprès des habitants. Parce que la ZFE, ça concerne 100% des habitants, 100% des entreprises, des salariés, des commerçants et artisans et de leurs clients. C'est un événement majeur dans la vie de la cité, de la métropole de Lyon. Ça mérite un débat public avec l'ensemble des citoyens, avec l'ensemble des salariés et une décision collective. Alors la proposition de référendum a été rejetée, au final à une voix. On a appris après qu'un certain nombre d'élus écologistes s'étaient trompés. Comment vous avez compris cette erreur de bouton qu'ils ont pu faire ? Je pense qu'il y a eu un recadrage de la part du président qui a passé quelques coups de fil pour expliquer que quand on était dans la majorité, on votait comme le président avait dit et pas comme on estimait devoir le faire. Pour vous, c'est forcément politique, ça ne peut pas être une erreur. Je pense que c'est politique, sinon ça m'inquiète que 15% des 15 élus de la majorité se trompent de vote. Je rappelle que la métropole de Lyon, c'est 3,5 milliards d'euros, donc j'espère qu'ils ne se trompent pas trop souvent de vote dans les délibérations, ça serait inquiétant. Alors à la métropole, vous siégez dans le groupe de Gérard Collomb, à la région, vous siégez dans le groupe de Laurent Wauquiez. Il y a un sujet sur lequel on vous a toujours beaucoup entendu, c'est le RER à la lyonnaise. On a l'impression que là, il est encore une fois complètement bloqué, et notamment avec Laurent Wauquiez à la région, dans la majorité duquel vous êtes, donc, qui traite les écologistes de dictateurs et n'a manifestement pas envie d'avancer sur le dossier. Alors, Laurent Wauquiez a été très clair au premier conseil, première assemblée régionale en juillet. Il est favorable à un RER à la lyonnaise. Il est favorable à condition que ça soit un partenariat avec les agglomérations. Et moi, c'est ce que j'ai toujours défendu depuis 5 ans que je me base sur le RER, c'est de dire que c'est un projet qui doit être porté par la région avec l'ensemble des agglomérations, la métropole de Lyon, mais aussi l'île d'Abo, Vienne, Saint-Étienne. Et quand je dis porter, ça veut dire qu'il y a des financements partagés
et un pilotage qui est partagé avec un chef de file région. Donc le cadre est clair, la volonté y est. Maintenant, il faut que effectivement, les différents présidents d'interco et de région travaillent ensemble pour trouver comment on fonctionne en pratique. J'ai envie de vous dire blablabla, puisque c'est ce qu'on a entendu depuis 20 ans sur ce projet. Non, pas blablabla. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est notamment grâce à mon implication, il y a un consensus d'à peu près tous les élus. C'est-à-dire qu'à la métropole, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut aller vers un RER à la lyonnaise, à la région également. Quand je vais faire des réunions à Villefranche, là aussi, les élus sont dans cette même dynamique-là. Donc il y a un vrai consensus sur l'objectif. Maintenant, effectivement, et ce n'est pas un détail, il faut travailler sur la mise en œuvre et sur les conséquences, notamment financières. C'est-à-dire qu'un RER à la lyonnaise, c'est des centaines de millions d'euros d'investissement, c'est des dizaines de millions d'euros de coûts de fonctionnement annuels. Et donc ça, il faut trouver comment on les finance et comment chacun participe à la hauteur qui est justifiée. Ce qu'on avait compris dans les mandats précédents, c'est qu'entre Jean-Jacques Keran et Gérard Collomb, qui étaient tous les deux socialistes, Keran à la région poussait pour faire le RER. Gérard Collomb n'avait pas tellement envie, finalement, de laisser s'échapper le pouvoir de gestion des transports en commun. Est-ce que ce n'est pas l'inverse cette fois-ci, avec des écologistes qui sont prêts à céder la gestion du réseau et qui sont même prêts à financer le RER à la lyonnaise, mais à leur invoquer qui ne veut pas leur faire des cadeaux, surtout pas en année présidentielle? Encore une fois, je pense que ce n'est pas le problème de qui veut faire quoi, c'est le problème de travailler ensemble. Donc, soit on travaille ensemble, agglomération, région, et ça avancera, avec une temporalité raisonnable parce que les investissements sont très lourds, soit on ne peut pas et ça avancera beaucoup plus lentement. Mais vous-même, vous êtes dans la majorité de Laurent Wauquiez. Oui, tout à fait. Alors vous écrivez au président Bruno Bernard, au président Laurent Wauquiez de manière publique. Vous n'arrivez pas à discuter en interne. C'est pour ça que je suis optimiste, parce qu'effectivement, les deux présidents ont la volonté d'avancer. Donc maintenant, il faut effectivement qu'ils trouvent un mode de fonctionnement et un mode de financement. Surtout, l'enjeu, il est financier d'abord. Parce qu'encore une fois, c'est des centaines de millions d'euros d'investissement et des budgets de fonctionnement importants également chaque année. Alors expliquez-nous aussi un peu votre position. Je voudrais juste finir, l'idée du RER, c'est aussi un élément indispensable pour la ZFE. C'est-à-dire que dans le cadre de la ZFE, on a beaucoup de salariés qui viennent hors métropole, qui viennent de 40, 50, 60 km. Et on ne va pas mettre des bus TCL à 60 km de Lyon. Je veux dire, ce n'est pas la compétence du Citral. Donc la notion de RER, elle permet aussi d'accompagner la mise en place de la ZFE avec un coût social qui sera acceptable et un risque économique qui est acceptable aussi pour les entreprises. Donc on est bien dans la même dynamique, développer les transports en commun, développer les alternatives à l'autosolisme, accompagner les habitants sur le changement de véhicule avec un calendrier de la ZFE qui est raisonnable et qui n'est pas celui qui est proposé aujourd'hui par les Verts, parce que ce calendrier-là, aujourd'hui, il aboutira à une exclusion sociale. Juste un chiffre, si on regarde à Vaux-en-Velin, on a seulement 15% des véhicules qui sont critères 1 ou 0. Si on regarde maintenant à Saint-Priest ou Dessines, on est à 20%. Et si on regarde dans le 6e arrondissement ou à Tassin, on a un tiers des véhicules qui sont critères 1 et 0. C'est-à-dire que les Verts, ils sont en train de rajouter à une ségrégation par le logement, une ségrégation par la voiture. C'est à mon sens inacceptable. Il faut trouver des solutions, il faut trouver un calendrier où chacun trouve sa place et peut continuer à vivre, à travailler, etc. On vous a entendu sur la ZFE, vous échappez du sujet RER. Non, parce que il y a une cohérence. À la région, on a le sentiment que finalement vous êtes pas vraiment dans la majorité, vous êtes au bord de la majorité, vous n'avez pas d'influence sur les choix de la région. Je suis totalement dans la majorité, le groupe UDI à la région est totalement dans la majorité, on contribue au projet et à concevoir les projets qui sont présentés en conseil régional, donc on s'inscrit pleinement dans la majorité et il n'y a aucun état d'âme et aucune difficulté à ce niveau-là. Vous êtes donc dans cette majorité, alors qu'à la métropole, vous siégez dans le groupe de Gérard Collomb, qui dit de Laurent Wauquiez, qui tombe dans la démagogie, le populisme. À la métropole, vous allez dire que je suis monothématique. La ZFE, le vœu a été soutenu par tous les élus d'opposition. Le projet de pétition, enfin la pétition pour demander un référendum, pour que les citoyens demandent un référendum à Bruno Bernard, a été lancé par l'ensemble des élus d'opposition. Les 5 groupes d'opposition sont totalement en phase sur ce sujet-là. Donc il y a un vrai travail en commun et il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'ailleurs, j'en profite
pour montrer le QR code pour la pétition pour demander un référendum à Bruno Bernard. Donc n'hésitez pas à flasher le QR code et à signer la pétition. Merci. La publicité est faite. Finissez simplement de nous expliquer votre positionnement politique. À la métropole, vous avez été longtemps un opposant de Gérard Collomb. Vous l'avez rejoint. Tout à fait. Au moment où les Lyonnais n'en voulaient plus. Je ne sais pas si c'est le... ça c'est votre interprétation, mais effectivement, les résultats électoraux sont comme ça, oui. Et vous avez donc un groupe qui est très critique avec Laurent Wauquiez. Le groupe de Gérard Collomb, c'est Louis Pellez qui disait que Laurent Wauquiez tombait dans la démagogie, le populisme. Le groupe de Gérard Collomb... Et c'est votre majorité à la région. C'est pas facile à suivre quand même. Les propos du groupe ne sont pas du tout critiques vis-à-vis de Laurent Wauquiez. D'ailleurs, le groupe, c'est un groupe... Démagogie et populisme, c'est pas très sympathique non plus. Louis Pellez a aussi une vie personnelle et un engagement personnel. Le groupe à la métropole travaille sur des sujets métropolitains. On ne prend pas de position sur les élections nationales ou sur la région, parce que ce n'est pas notre rôle. On n'est pas un parti politique. Le groupe, on travaille sur les sujets de la métropole. Et moi, depuis que je suis engagé en politique, je veux faire avancer un certain nombre de sujets. Je l'ai fait à la ville de Lyon, je l'ai fait à la métropole et je le fais à la région. Et il y a une totale cohérence entre ces différentes positions. Et quand on est élu local, on n'est pas élu pour brandir un étendard politique. J'ai mes convictions et j'en suis fier. On est élu pour faire avancer les projets et les dossiers lyonnais, métropolitains ou régionaux. C'est pour ça qu'on est élu. Qu'on soit élu de la majorité ou de l'opposition, on doit travailler pour faire avancer notre territoire. Moi, c'est le job que je fais à la région et que je fais à la métropole. Sans état d'âme. Avec le petit sentiment que soit la région ou la métropole, vous défendez le TER à la lyonnaise, dans la majorité à la région, dans l'opposition à la métropole, mais dans les deux cas de manière assez inefficace. Je défends ce projet parce que je pense qu'il faut des passerelles entre la métropole et la région. Et je pense que ce projet, il va sortir de terre, il avance. Je veux dire, déjà, il y a des choses qui sont faites, il y a des investissements qui sont faits, il y a des discussions qui sont faites maintenant de manière plus approfondie au niveau des services techniques pour avancer. Encore une fois, c'est un projet à des centaines de millions d'euros, voire des milliards. Ça ne peut pas se décider du jour au lendemain et il faut qu'il y ait un engagement de tous. Dernière question, on est une année présidentielle. La dernière fois, vous aviez soutenu le candidat François Fillon de LR. Ce sera encore le cas cette prochaine présidentielle ? On a un conseil national de l'UDI fin novembre et ce conseil national prendra une position vis-à-vis des élections présidentielles. Donc, pour l'instant, pas d'avis sur la présidentielle. Pour le moment, on n'a pas pris de position au niveau du parti. Il y a un conseil national où les militants seront appelés à voter et à prendre une position officielle. Et vous n'avez pas de préférence ? Moi, j'attends Vous suivez la ligne du parti ? Non, je ne suis pas la ligne du parti. J'attends les discussions qui sont en cours avec les militants, que ce soit sur la métropole de Lyon ou au niveau national, et la position que nous prendrons collectivement. Christophe Jourgeon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.